L'agrément ESUS, c'est un agrément d'entreprise solidaire d'utilité sociale. L'agrément ESUS, c'est le sésame de la finance solidaire. Si je devais convaincre une entreprise de demander l'agrément ESUS, c'est quelque chose qui a une certaine valeur et qui est reconnu par le marché, par les clients. Ils savent qu'on fait les choses différemment sur cet impact social. Vous savez déjà ce qu'est l'agrément ESUS et comment l'obtenir, mais dans cet épisode, on vous parle de son intérêt. France Active Investissement, c'est une société d'investissement qui collecte de l'épargne solidaire, beaucoup d'épargne salariale solidaire, également des ressources qui sont issues de l'assurance vie solidaire. Et on a besoin, parce que c'est la réglementation, parce qu'on bénéficie de cette ressource-là, de démontrer qu'on a une partie importante de notre activité qui est investie dans des entreprises de l'économie sociale et solidaire, et en particulier agréées ESUS. Les fonds solidaires sont des fonds qui ont au moins 5% qui sont investis dans des entreprises agréées ESUS. Le plafond est à 15%. Il a été rehaussé en janvier 2025. L'intérêt, c'est qu'on est sûr de pouvoir participer au financement direct d'entreprises qui participent à l'économie sociale et solidaire. L'intérêt pour nous, c'est aussi de pouvoir en parler, c'est de pouvoir aussi faire la promotion d'une économie qui a le souci de la démocratie, une économie qui a le souci de l'utilité sociale et qui a le souci aussi de la justice économique, donc de la répartition des produits. Pour le financeur solidaire, investir dans des entreprises agréées ESUS, c'est d'abord certifier que l'entreprise financée ne fait pas de greenwashing ou de social washing. Ensuite, la réglementation impose un certain pourcentage d'entreprises agréées ESUS dans les fonds solidaires pour qu'ils soient distribués au travers de l'épargne salariale ou de l'assurance vie. Être une entreprise agréée ESUS permet de capter plus facilement des ressources financières, même si évidemment le financeur va regarder avec attention le business plan de l'entreprise avant de se prononcer. Si l'agrément ESUS est recherché par les financeurs solidaires, il ne s'agit pas, loin de là, d'une préqualification pour un financement. En tant qu'investisseur, c'est vraiment important qu'on puisse s'assurer, pour des raisons de conformité, qu'une partie significative de nos investissements vont bien dans des entreprises agréées ESUS. C'est très concordant avec le label Finansol, qui est le premier label privé de finance solidaire, mais également avec le label du CIES, qui concerne plutôt l'épargne salariale. Tous ces labels-là, quelque part, cherchent à assurer les épargnants que leur épargne ira in fine dans des entreprises qui leur garantissent, avec des critères un peu précis et un vrai agrément, qui a bien une utilité sociale au cœur. Si l'entreprise agréée ESUS fait appel à de la finance citoyenne, en gros, si elle ouvre son capital au grand public, alors les épargnants individuels qui y souscrivent peuvent bénéficier en 2026 d'une réduction d'impôt de 25% du montant investi s'ils gardent les titres 5 ans. C'est une espèce de forme de rentabilité financière qui est accordée par la puissance publique. L'avantage de l'agrément ESUS et l'avantage des fonds solidaires, c'est qu'on va pouvoir financer des entreprises qui, autrement, ne seraient pas suffisamment rentables pour un investisseur. L'avantage du financement ESUS, c'est de pouvoir s'assurer que le financement aura au moins un minimum de rentabilité et de pouvoir rétablir une égalité avec l'économie dite conventionnelle. Donc, l'agrément ESUS permet bien de financer des projets qui, autrement, n'auraient pas été financés. L'agrément ESUS, il a été clé pour nous dans notre développement parce qu'il a tout de suite démontré la sincérité de notre action. Ça a permis de mener une réflexion en interne et de bien ancrer avec tous les salariés qu'on voulait avoir cette utilité sociale, qu'on voulait encadrer les salaires, la lucrativité de l'entreprise. Principalement, en effet, aussi au niveau des levées de fonds, soit au niveau des levées de fonds institutionnelles, puisque les investisseurs avec qui on discute régulièrement viennent pour beaucoup demander cet agrément comme étant une condition préalable pour pouvoir entrer un dossier en étude. Et donc, il y a quelque part un élément indiscutable sur l'engagement que Belleville a donné au service de l'écologie ou du lien social ou de la solidarité. L'agrément ESUS nous a donné accès à beaucoup d'interlocuteurs qui nous ont permis d'intervenir, de partager notre expérience, de partager les engagements qu'on a pris nous en termes de non-enrichissement personnel. Il y a aussi pas mal de communications qui sont fléchées vers les entreprises, encore une fois dans ces temps un petit peu plus maussades, qui font les choses différemment avec le soin d'avoir un impact positif sur la société au sens large. Si je devais convaincre une entreprise de demander l'agrément ESUS, je dirais que le jeu en vaut la chandelle. C'est quelque chose qui a une certaine valeur et qui est reconnu par le marché, par les clients. Ils savent qu'on fait les choses différemment sur cet impact social. Parce que demain, on ne sait pas comment ça va se passer, mais nous, notre sentiment, c'est que de plus en plus d'entreprises vont s'engouffrer dans l'assimilation, le social washing ou le greenwashing. Donc aujourd'hui, on doit pouvoir montrer qu'on est réellement engagé sur ces axes de partage du pouvoir, partage de la valeur, limite des salaires, engagement
engagement écologique, engagement social. Puisque l'agrément ESUS est un agrément exigeant, il permet de faire vraiment la différence par rapport à des entreprises qui ne l'ont pas. Accès à des financements solidaires, marché public, positionnement concurrentiel sur un territoire par exemple. Vous avez maintenant toutes les clés en main pour comprendre l'importance de demander l'agrément ESUS et l'intérêt qu'il a. C'est à vous de jouer.